Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, le terreau a frappé fort au Bénin. Les amis, le Bénin a encore été la victime. Ceux qui me suivent se souviendront d'une vidéo dans laquelle je disais que lorsque vous invitez les terreaux sur votre sol pour aller déstabiliser les autres, et notamment le Sahel, des pays qui se sont préparés pour les accueillir, alors vous courez le risque de déstabiliser votre propre pays. Et j'ajoutais aussi que, lorsque vous avez des liens avec la France pour gérer le problème du terreau, ce problème va s'aggraver, la situation va s'aggraver. Sinon, les Français doivent repartir. Les Occidentaux viennent pour protéger votre pays du terreau. Mais si les terreaux ne frappent pas dans votre pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils seront encore utiles? Non. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Leur rôle, c'est créer les conditions pour qu'ils puissent rester, puisque eux, ils ne veulent pas quitter l'Afrique. Ils veulent recoloniser l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manipuler le terreau pour que ça puisse frapper chez vous, afin que vous puissiez toujours avoir besoin d'eux. Entre-temps, ils ont affaibli votre armée, et puisque votre armée est affaiblie, alors vous ne pouvez compter que sur eux. Je vous avais déjà dit ça. Ça fait très longtemps. Et je prédisais même, je disais, mais attendez, comme le Bénin a fait venir les Français pour faire la guerre contre le terreau, alors que le Bénin n'est pas infecté par ce fléau, le Bénin sera malade. Il faut le rendre malade pour que le médecin puisse venir apporter son traitement. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Bénin. 54 soldats béninois ont été envoyés au repos éternel par les terreaux. 54. D'un coup. Alors, les amis, pourquoi ils frappent au Bénin? Parce que s'il n'y a pas ces situations, eux, ils ne vivent que de ça. Maintenant, ils ont compris que chaque fois qu'ils vont dans le Sahel, au Mali, au Burkina, au Niger, ils ont peu de chances de revenir. Les amis, ces gens-là, chaque fois qu'ils rentrent dans le Sahel, ils courent le risque d'être envoyés au repos éternel. Ils le savent. Mais ce sont des employés. Il faut qu'ils aient du travail. Ah, vous n'avez pas compris ça? Ce sont des employés, il faut qu'ils aient du travail. Dans certains pays, notamment dans les grands pays, là, vous avez des domaines, des secteurs où les employés créent les conditions pour qu'ils puissent être toujours occupés. C'est-à-dire que il y a une femme qui vient, qui a des petits problèmes, des petits soucis avec son mari, on va l'encourager à quitter son mari pour que l'État puisse s'occuper d'elle, donner une maison, donner un peu d'argent pour nourrir, pour manger et tout, surtout si elle a des enfants, ainsi de suite. Et cette dame, quand elle quitte le mari, elle dépendra désormais que de ses assistantes sociales. Et quand elle dépend de ses assistantes sociales, elle permet à ses assistantes sociales de justifier leur maintien dans l'emploi. C'est comme un enfant qui a des petits problèmes à l'école, ceci, on va chercher une faille pour que l'enfant puisse sortir de la maison. Fais une fugue, va-t-on, rebelle-toi contre tes parents, et puis bon, tu viens, nous on va s'occuper de toi. Et puis voilà, on détruit l'enfant. En temps, ils gardent leur emploi. Exactement le même cas.
le terreau. Pour qu'ils aient l'emploi, il faudrait qu'ils frappent quelque part. Il faudrait qu'ils s'exercent au moins quelque part. Il faudrait qu'ils fassent des entraînements quelque part. Mais où est-ce qu'ils vont aller faire ça? Ils ne peuvent pas le faire sur le sol burkinabé, nigérien et malien. Ça devient de plus en plus difficile et compliqué. D'ailleurs, le président Traoré l'a dit, on a vaincu ces gens. On les a vaincus. Maintenant, ils s'attaquent vraiment, c'est très difficile. Et ça, ils ont donné de la force à ces armées, l'intelligence à ces armées, l'esprit de responsabilité à ces armées. Donc, ces armées n'ont plus besoin aujourd'hui, ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger, dans une certaine mesure, le Centrafrique, n'ont besoin de la France encore. Non, la présence française ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Or, comme ils ne peuvent pas taper là-bas, ben, les Français, au moins, ils peuvent se maintenir au Bénin, le temps que Patrice Talon soit là. J'espère que lui ne va pas solliciter un troisième mandat, parce qu'ils disent toujours il n'y aura pas d'autre mandat, et puis après ils changent. L'âge limite c'est 70 ans, 72 ans, après ils changent, à la veille des élections, ils changent. Allez, on change la constitution, l'âge limite c'est maintenant 75 ans, c'est illimité, c'est ceci, c'est cela. Voilà ce qui se passe. Le Bénin de Patrice Talon est victime de la politique de Patrice Talon lui-même. Des choix stratégiques de Patrice Talon. Ce n'est pas un phénomène naturel. Non, ce sont des erreurs stratégiques et politiques du gouvernement béninois qui ont causé le départ précipité de ces soldats. Patrice Talon a voulu plaire à l'Occident, a voulu plaire à la France. Eh bien, le prix à payer, c'est celui-là. C'est que les Français vont amener leurs alliés pour venir s'installer chez vous. Forcément. À défaut d'aller déstabiliser les pays du Sahel, eh bien, ils vont vous déstabiliser vous-même, monsieur Patrice Talon. Ils vont déstabiliser le Bénin. Tôt ou tard, vous payerez le prix. Parce que tout se paye ici-bas. Les amis, encore une fois de plus, c'est dommage. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. C'est très, très, très dommage qu'on soit là, parce que Patrice Talon aurait pu faire mieux, mais il a choisi de collaborer avec les ennemis de l'Afrique. Et voilà le prix qu'il est en train de payer. Malheureusement, ce n'est pas lui qui paye, ce sont ces pauvres soldats qui ont choisi ce métier noble, très noble d'ailleurs, de assurer la sécurité, de protéger les populations. Et voilà, qu'on les a affaiblis afin de permettre à ce que les amis de Patrice Talon puissent s'installer au Bénin et continuer à avoir un regard sur le Sahel. Vous savez que même l'anglais, lui aussi veut s'installer au Bénin. Il s'est déjà certainement installé au Bénin. Tout ça, c'est quoi? C'est le Sahel. Et voilà que Patrice Talon commence à pleurer, c'est mort. Enfin, lui ne pleure pas puisque lui, il s'en fout, il a son argent, c'est ce qu'il veut, l'argent, et puis probablement le pouvoir, encore un troisième mandat. Mais la population est en train de payer à cause de ces manigances, les mauvaises manigances. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélicés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.